pour les oiseaux marins, donc on avait 90% de nos oiseaux, donc les pétrels de Barreau et Puffintrope, leur premier repas, eh bien c'est du plastique avec un peu de poisson. Actuellement, on en produit 460 millions de tonnes. C'est 50% qui sont enfouis, 20% qui sont soit brûlés à l'air libre ou soit émis dans la nature. On observe majoritairement des plastiques qui viennent d'Asie du Sud-Est. Donc ça a plusieurs justifications. C'est dû principalement à l'émission des déchets non gérés et qui viennent par les fleuves. Il y a aussi une connexion entre la soupe de plastique de l'océan Pacifique Nord, qui est immense, et l'océan Indien via l'archipel d'Indonésie en fait. Il y a 3 méthodes différentes. Premièrement, avec un filet manta. Et pour la méthode des plages, on a orienté notre étude sur les îles éparses. Donc c'est des îles où il n'y a pas d'habitants qui y vivent à l'année, en tout cas qui n'émettent pas de déchets, qui vont aller directement dans l'océan. Donc les déchets qu'on y trouve viennent forcément d'ailleurs. Tous les 3 mois, ils reviennent sur les plages pour récolter les déchets. Ils quantifient tous les déchets, ils les pèsent, ils les mesurent et il y a aussi une analyse sur Tromelin d'origine de ces déchets. Donc par la photo, ils observent s'il y a des marques qui viennent d'ailleurs. Donc par exemple, si on a des marques type Coca-Cola, bien ça va être difficile de déterminer une origine puisque c'est une marque qui est vendue et importée et exportée partout. Par contre, pour les oiseaux marins, donc on avait 90% de nos oiseaux, donc les pétrels de Barreau et Puffintrope, qui étaient des juvéniles. Donc les plastiques qu'on retrouve ont été amenés par leurs parents. Leur premier repas, eh bien, c'est du plastique avec un peu de poisson. Ces données seront valorisées au sein d'un programme régional avec les pays du sud-ouest de l'océan Indien, donc l'Afrique du Sud, la Tanzanie, Mozambique, Kenya, Seychelles, Maurice, Madagascar. Depuis 2019, on travaille ensemble sur un même protocole pour que ce soit standardisé et qu'on puisse derrière compiler nos données et agir en donnant ces chiffres aux gestionnaires ou aux politiciens pour aider par exemple au traité international contre la pollution plastique.